C'est un rendez-vous récurrent du mois de janvier, mais il s'agit du premier de la mandature. Les vœux à la presse ont été donnés ce mercredi matin au Conseil national par l'ensemble des élus. Un événement important pour le président du Parlement monégasque qui a présenté ses vœux aux journalistes. Cette cérémonie était l'occasion aussi de dresser un bilan sur l'année écoulée et de présenter les perspectives pour 2019. C'était pour moi l'occasion aujourd'hui de rappeler l'heureuse exception monégasque également en matière de médias, car je ne crois pas qu'il existe une seule autre agglomération de notre dimension en Europe qui ait autant de médias télévisuels, radiophoniques, de presse écrite et dans toutes les langues. Donc c'est une heureuse exception que nous voulons défendre car elle permet justement le pluralisme de l'information. Le bilan, pour moi, en une phrase, ça serait d'abord et avant tout avoir remis le Conseil national à sa juste place dans les institutions pour qu'il soit respecté dans ses prérogatives. Eh bien, je crois qu'on peut le dire aujourd'hui, le Conseil national est de nouveau un partenaire institutionnel respecté par le gouvernement princier et c'est une bonne nouvelle pour tout Monaco. Parmi les principales perspectives pour 2019, je souhaite donc que des avancées importantes soient réalisées en matière législative en ce qui concerne les débats de société. Il nous faut donc avoir le débat qui aboutira, je le souhaite, à la dépénalisation de l'interruption volontaire de grossesse dans ce pays et aussi à une loi sur la création d'un contrat de vie commune qui reconnaisse les droits légitimes auxquels peuvent aspirer des couples qui s'aiment, quelle que soit leur orientation sexuelle. Et puis pour moi, c'est deux projets importants aussi que je veux faire porter par le Conseil national et qui prouvent sa capacité à se projeter dans le futur. C'est l'important débat sur la transmission de la nationalité monégasque. Notre population est en forte augmentation. Peut-on ou pas continuer dans cette voie ? Je souhaite lancer une grande concertation avec tous les mouvements politiques, avec toutes les associations de nationaux. L'autre projet fondamental pour l'avenir, c'est la création d'un think tank, d'un groupe de réflexion qui s'appellera Monaco 2039, parce qu'il aura vocation à faire des propositions dans les 20 prochaines années pour assurer la prospérité et la croissance économique de Monaco. Lors de cette cérémonie, le président du Conseil national a rappelé l'importance du rôle de la presse et son influence, tout en rappelant que préserver sa liberté est essentiel. Et pour appuyer ses propos, Stéphane Valéry a cité une phrase de l'ancien président des États-Unis, Thomas Jefferson. « Notre liberté dépend de la liberté de la presse et elle ne saurait être limitée sans être perdue. »